J'aimerais qu'on discute aujourd'hui d'une interview de Sadhguru qui a eu lieu sur un plateau télé. Et à un moment donné, Sadhguru exprime euh, un de ses concepts autour des émotions, comme quoi on peut complètement contrôler nos propres émotions et décider d'être heureux et non malheureux, peureux, en colère, etc. Et lorsqu'il émet son hypothèse, deux des intervenantes qui étaient sur le plateau ont été assez stupéfaits par les propos de Sadhguru. Je vous propose tout de suite un petit morceau de l'extrait. C'est en anglais, vous inquiétez pas, je traduis juste après, c'est parti. Everything that ever happened to you, pain and pleasure, joy and misery, agony and ecstasy, even light and darkness is only happening within you. Donc Sadhguru déjà commence par parler des différents types d'émotions que nous pouvons rencontrer au quotidien. J'aimerais tout d'abord revoir les concepts de base rapidement sur les émotions, qui est que nous avons, pour simplifier, 4 grandes émotions. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Une émotion est un signal que notre cerveau envoie pour qu'on réagisse. Rapide exemple, vous marchez dans la rue, un chien se met à aboyer contre un portail que vous n'avez pas vu, votre première réaction, c'est de sursauter, c'est d'avoir peur, le chien vous a surpris, c'est normal, votre cerveau vous envoie un signal, il y a un potentiel danger, il faut réagir. Revenons à notre interview de Sadhguru. Physical pain is a natural phenomenon. Mental pain is something that you do to yourself. La douleur physique, c'est un phénomène physique, mais la douleur mentale, on ne se l'implique qu'à soi-même, on en est maître et responsable. Turn your feelings off, mental, if you're Why should you hurting. turn it off? But you say that you choose to feel sad but you don't choose it. I mean, if Yes. is there a magic? Someone like On peut voir la stupéfaction chez les deux intervenantes. La première lui dit, on ne peut pas choisir d'éteindre ce qu'on ressent. someone like my But I son know died, about it. I have it's not my decision. So I don't know how to move around that pain. Et la deuxième surenrichit en disant que malheureusement elle a perdu son fils dans le passé et que lorsque c'est arrivé, elle ne pouvait rien contrôler et que c'était pas évident et que du coup elle n'arrive pas à comprendre que Sadhguru peut affirmer qu'il est en effet possible de complètement surmonter nos ressentis, nos sentiments. It was translated to me. You were saying that when you think of him, you're more joyful, thinking of all the wonderful things, and that's how it should be. You cherish that life for what it's been for you. See, the only reason why you value it is in some way it's been beautiful, all right? Alors j'aimerais un petit peu creuser ici et ensuite aller un pas plus loin et éventuellement vous donner les exercices ou des étapes que vous pouvez vous entraîner à faire très simplement pour essayer de parvenir à surmonter vos émotions. En fait, une émotion est un signal qui est envoyé par le cerveau. Ensuite, une fois que cette émotion a été envoyée, il ne tient qu'à nous de la manifester, puis d'y accorder un certain nombre de temps pour refléter ce sentiment qu'on obtient. Je m'explique. Admettons que quelqu'un vous énerve dans la rue. Vous marchez dans la rue, il fait quelque chose qui ne vous a pas plu et vous êtes énervé. Première étape, le cerveau nous envoie un signal, car on n'a pas respecté nos valeurs, on ne se sent pas respecté, donc le cerveau nous envoie un signal pour réagir, pour montrer qu'on a un désaccord. Seulement ici, une fois, admettons qu'on n'a aucun contrôle de nos émotions et qu'on subit ce phénomène de colère qui nous est arrivé. On peut crier, éventuellement taper sur quelque chose, c'est pas du tout recommandé bien entendu, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Une fois que l'émotion est sortie, que la colère s'est exprimée à travers ce que je viens de citer, à ce moment-là, il nous reste deux options. Passer à autre chose ou continuer de manifester ce sentiment de colère. Et on peut éventuellement garder ce sentiment pendant plusieurs minutes, voire même pendant plusieurs heures, en fonction de la gravité qu'on a jugée de l'événement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'émotion a été exprimée, il ne tient qu'à nous, 100% à nous, d'être capable de se déplacer et de revenir sur une fréquence de joie le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Imaginez que dans l'exemple où quelqu'un vous a énervé, vous avez crié et la situation est terminée, maintenant vous continuez votre chemin. Si vous arrivez à tout de suite vous remettre sur la fréquence que vous aviez avant cet événement, c'est-à-dire par exemple vous étiez en route pour aller voir un ami,
et vous savez que vous alliez faire ça parce que ça vous fait plaisir, si vous êtes capable de revenir tout de suite en vous disant « Ah, à quoi je pensais avant? Ah oui, je vais voir telle personne. Ah oui, j'ai envie de la voir parce que j'ai envie de le voir ou de la voir parce que telle et telle raison, ça va être bien. » Tout de suite, vous pouvez revenir dans un système d'émotions de joie et de plaisance. À ce moment-là, vous ne succombez plus à vos émotions et le côté négatif que une émotion de la colère peut vous instaurer, ce qui se traduit par l'augmentation du cortisol dans le corps, ce qui, à la longue, ronge les neurones. Donc, autant passer à autre chose le plus vite possible. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, une des stratégies pour ça, c'est de remettre des pensées positives, revenir sur des pensées qui nous font plaisir. Et ça vaut pour toutes les émotions. Et c'est là qu'en fait, Sadhguru, quand il expliquait à cette personne qui malheureusement a perdu son enfant dans le passé, il lui disait, si vous vous concentrez sur les bons moments que vous avez passés avec cette personne, car dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable et vous ne pouvez rien au fait que cette personne-là vous ait quitté et ne soit plus de ce monde. Donc autant se concentrer sur les bons moments que vous aviez passés ensemble pour toujours ne faire ressurgir que des émotions positives et donc rester dans la joie. Plutôt que de vous enfermer dans de la tristesse et à ce moment-là, vous abaissez vos niveaux de ressenti sur des fréquences qui sont plus basses et vous en pâtissez au quotidien car vous vous imposez un poids qui n'est pas nécessaire, car dans tous les cas, ça ne changera rien à la situation. Commencez par ça. À chaque fois que vous vous énervez ou que vous ressentez de la tristesse ou de la peur, analysez dans quel stade vous êtes. Tiens, en ce moment, je suis triste, parce que ci et ça. Forcez-vous à vous remettre sur une fréquence de joie le plus vite possible. Pensez à des choses qui vous font plaisir. La plupart du temps, vous verrez que vous arrivez à passer à autre chose. Juste arrêtez de penser à ce qui peut alimenter l'état dans lequel vous voulez sortir. Il ne faut pas continuer à jeter de l'huile sur le feu sur un sentiment qu'on maintient, car on va juste s'auto-entraîner à rester sur ce sentiment, et c'est là après qu'il peut y avoir des choses plus graves, comme des dépressions, etc. Maintenant qu'on a compris qu'on pouvait réduire le temps du sentiment, le temps où l'émotion s'exprime, pour vite revenir à une émotion stable qui est la joie, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus et sur quoi on pourrait encore plus travailler pour arriver au niveau que Sadhguru explique, qui est de complètement contrôler ses émotions et de ne pas laisser à l'environnement extérieur la possibilité de nous déstabiliser d'un point de vue émotionnel et donc de garder une santé mentale qui est de faire essayer de repérer les émotions quand elles émergent et de tout de suite décider de ne pas y penser, de les ignorer ou de complètement observer votre émotion passer sans qu'elle ne vous affecte. Et ça, c'est ce que beaucoup travaillent dans la méditation, parce que lorsqu'on médite, on essaie de mettre une distance entre notre mental et notre corps physique, et lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive durant une phase de méditation, une mouche qui se pose sur nous, etc., l'idée est de complètement observer ce qui se passe et de ne pas y réagir, pour pouvoir avoir la paix intérieure et se retrouver sur des fréquences différentes. Ici, pour ce qui est des émotions, je voudrais juste faire une parenthèse. L'idée n'est pas d'enfouir ces émotions au plus profond de nous, l'idée est d'essayer de les détecter et de ne pas les subir. Donc lorsque vous les voyez arriver, si elles ne vous ont pas émergé, essayez de faire en sorte qu'elles se réverbèrent sur vous et qu'elles ne vous affectent pas. Si vous êtes énervé, il faut exprimer l'émotion. Il est important que l'émotion soit manifestée. Enfermer et encaisser ces émotions, c'est quelque chose qui peut mener par la suite à des choses plus graves, comme par exemple des ulcères. Une fois que vous manifestez l'émotion, votre cerveau a déjà envoyé le signal, il est déjà prêt à passer à quelque chose d'autre, il ne tient qu'à vous de passer à autre chose et revenir sur une fréquence de joie, une émotion de joie qui est la base et qui vous rendra heureux au quotidien. J'espère que cette analyse vous a plu. Je compte faire d'autres analyses de Sadhguru et d'autres personnes. S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des avis différents, n'hésitez pas et je réagirai dans les commentaires, bien entendu, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Peace, c'était Nick. Bye. If you had a choice between being pleasant or unpleasant within yourself, what is your choice? I take pleasant. That's it. You're all thinking, because you're thinking there is something to it. No, it's as straight as this.